La question 4, vous avez fait exactement la même chose, donc c'était le laboratoire 4 qui était à faire dans la dernière semaine de cours. Donc, je vous invite à regarder le lien vers l'explication d'un test du carré. Ça va être exactement la même chose à cette question-ci et vous allez avoir une feuille de ce genre-là à remplir également. Pareil comme dans votre laboratoire 4, ça va être la même chose pour votre examen. Donc, je vous invite à passer à la question 5. À la question 5, ça ressemble beaucoup à votre travail 1. Donc, on vous demande de faire le nuage de points. Je vous rappelle comment ça marche. Donc, pour faire un nuage de points, il faut tout simplement que je sélectionne toutes les données. Donc, là, je peux faire, excusez-moi, je prends toutes les données en 2 colonnes, en m'assurant que la colonne à gauche, c'est la colonne des X et la colonne à droite, c'est celle des Y. Donc, là, c'est ce qu'on me dit de faire à la ligne où est-ce que c'est écrit les axes avec les titres. Utiliser la variable salaire semaine comme X et coût loisir par semaine comme Y. Donc, j'ai sélectionné tous mes chiffres, pas les titres, mais tous les chiffres. Je vais faire le nuage de points en faisant une insertion toujours. Je suis encore dans le même groupe ici là, de tous les graphiques qu'on utilise. Habituellement, on prend celui en haut à gauche le plus souvent, lui de temps en temps. Et maintenant, nuage de points. Donc, c'est quand même assez facile à repérer. C'est un petit équerre avec des points au travers. Et je prends le premier en haut à gauche. Donc, vous voyez votre nuage de points apparaître. Vous prenez le graphique, essayez de prendre votre curseur dans le coin du graphique pour pas que ce soit la zone à l'intérieur qui se déplace. Vous allez trouver ça un petit peu fatigant. Donc, on prend le graphique et on le descend avec de la patience. On le met quelque part pour qu'il soit lisible. Je demande de mettre un titre des axes et de faire une droite de régression. Et ça se fait en une seule et même étape. Je m'en vais dans Disposition rapide. Encore une fois, dans Outils graphiques, création, disposition rapide. Et là, je cherche celui qui a un FX dessus. Je clique dessus. Voilà. Je n'ai pas besoin de la légende. Elle est beaucoup plus encombrante qu'utile. Donc, on va cliquer dessus et je vais faire supprimer, soit clic droit, supprimer, ou vous pouvez faire la touche SUPPR sur votre clavier. Donc, droit supprimer, c'est ce que j'ai choisi cette fois-ci. On voit apparaître la droite de régression. En dessous, on appelle ça le coefficient de détermination. Donc, si on fait la racine carrée de R, on va avoir le coefficient de corrélation. Ce n'est pas comme ça que je vais vous le faire calculer, mais quand même, on pourrait l'avoir avec notre calculatrice aussi. Donc là, le titre de l'axe qui est là, c'est le salaire. Donc, je clique une fois, égal, revenu par semaine, Enter. Donc, ça, ce sont les revenus. Et l'autre colonne, pas la colonne, mais l'autre axe ici, il faut vraiment être cohérent. Là, si vous vous trompez, vous perdez beaucoup de points. Donc, il faut comprendre quelle variable est où. Donc là, je vais cliquer une fois, égal, coût loisir semaine, égal. Enter, pardon. Donc là, je vois que c'est apparu ici. C'est logique parce que les salaires allaient d'environ 250 jusqu'à 1000 $ et non pas les coûts de loisirs. Il faut faire attention à ça. Titre du graphique, on va écrire les Y selon les X. Donc, coût des loisirs selon le salaire par semaine. Et là, j'ai l'air d'écrire dans le vide, mais ça s'écrit dans la fonction f de x en haut ici. Quand j'ai terminé, je fais Enter. Donc, on voit le titre qui vient d'apparaître. Si vous voulez, vous pouvez faire un peu de fantaisie, mais ça, c'est le minimum que je vais vous demander pour le nuage de points. On passe maintenant à la question suivante. Question B. Calculez le coefficient de corrélation et interprétez-le. Donc là, on me demande de faire le calcul avec la formule. Donc, je clique dans la zone grise. Je commence par un égal. J'écris coefficient point corrélation. Si je veux, je peux double-cliquer sur la suggestion d'Excel ici. Je double-clique. Et là, il m'explique qu'est-ce qu'il veut. Il veut 2 matrices qu'il appelle. Donc, il veut des groupes de chiffres. Je vais lui en fournir. Là, c'est matrice 1 qu'on me demande. Je vais toutes les sélectionner. Je vais continuer la formule en mettant un point-virgule et sélectionner ensuite tous les autres. Donc, je sélectionne tout ça.
Je n'ai pas cliqué nulle part, j'ai juste sélectionné. Je prends mon clavier, je pèse point virgule. Et là, on me demande maintenant matrice 2. Je sélectionne tous les autres nombres sans le titre. Il faut que ce soit absolument le même nombre de chiffres. Et là, je pèse sur Enter, même si je n'ai pas fini ma parenthèse, ça va se mettre tout de suite. Donc, je viens de trouver le coefficient de corrélation. Je vais juste réduire le nombre de décimales, c'est un peu trop. Donc, j'ai mon coefficient de corrélation, 0,96. Donc, ça, c'est linéaire, positif et très, très fort. C'est presque parfait, en fait. Le coefficient de détermination, je peux prendre soit la réponse ici et faire expose en 2, ou je peux retranscrire 0,9253, ça va faire la même chose. Donc, je vais vous montrer la formule. Je fais égal, je vais chercher le coefficient de corrélation. Je pèse sur l'accent circonflexe, mais là, ça n'apparaît pas. Je pèse sur 2 ensuite, et là, oups, il apparaît. Tout apparaît en même temps. Et je fais Enter. Donc, 0,93, si on mettait un peu plus de décimales, on a exactement la même chose que dans le graphique ici. Ensuite, on vous demande quelle serait la prédiction avec la droite de régression pour là ici j'ai une petite erreur de transcription, là, mais en fait pour un salaire par semaine de 780 $, ce serait quoi la prédiction des coûts des loisirs par semaine? Donc, on va aller mettre notre curseur dans la zone de réponse. Je fais égal. J'écris la formule prévision, pas d'accent, point linéaire, pas d'accent toujours. J'ouvre une parenthèse et là, Excel me guide. Il dit, c'est quoi le X que vous voulez? Bien, je l'ai dans la question, je vais écrire 780. Point virgule. C'est quoi vos Y? Bien, c'est tous les coûts par semaine, je vais aller les chercher. Point virgule. C'est quoi les X maintenant? C'est tous les revenus par semaine. On va aller chercher. Enter. Donc, on me prédit que si je fais un salaire de 780 $ par semaine, je devrais avoir un coût pour mes loisirs d'environ 113 $ et 14 par semaine. Donc, j'ai enlevé les décimales pour que ça fasse un beau chiffre qui correspond à un montant d'argent. Et là, on se demande, est-ce que c'est fiable? Bien, il y a deux choses à vérifier. On dirait oui. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a pas d'extrapolation. Donc, je ne suis pas allée chercher des valeurs avant 250 ni après 1000, qui était mon minimum max. Deuxième raison, c'est que le coefficient de corrélation est très fort. Donc, c'est fiable. Si le coefficient de corrélation est faible, bien, la droite de régression, elle aussi, n'est pas tout à fait forte non plus. Donc, si les points sont très rapprochés, bien, la courbe va vraiment bien représenter les données. Je dis la courbe, mais ça veut dire n'importe quelle fonction qui passe au travers, donc ici, une droite. Donc, ça met fin à la question 5.